Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une table ronde consacrée à la location courte durée et notamment les conséquences du confinement et de la crise sanitaire, les évolutions des comportements des clients, des consommateurs, évolution des offres également des principaux représentants du secteur. C'est ce que l'on va voir avec nos 4 invités ici autour de la table. Joren Funk, bonjour. Bonjour. Chez Deloitte, merci d'être là. À vos côtés, Vincent Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des activités de car sharing, d'autopartage chez Renault et notamment donc, de Zity. On en parlera avec vous. Christophe Plonevet, bonjour à vous. Bonjour. Également, directeur général du groupe ADA. Et puis Vincent Moindreau, bonjour Vincent, merci d'être là, fondateur de Carlili. On va voir que ce sont des offres qui se complètent. La location courte durée, il y a effectivement beaucoup de manière de l'aborder. Joren Funk, en ce moment, là, après justement les semaines de déconfinement, un impact, comme de toute façon tous les secteurs, hein, c'est pas très original de dire qu'il y a eu un impact du confinement sur un secteur, mais sur la location courte durée, qu'est-ce qu'on peut déjà observer? Qu'est-ce que ça a changé sur ce secteur? Non, on peut dire qu'au moins les activités ont reprise, oui. Mais bien sûr à un niveau pas comme avant la crise. On a peut-être, selon les pays et selon le niveau d'activité de commerce et de tourisme, on est entre 30 et 60% de ce qu'on a vu avant. Le grand problème, ça reste la connexion. Il y a beaucoup de business qui se fait aux aéroports et là, le niveau est abaissé également de 60-70% en moyenne. Alors, ça va durer pour récupérer le niveau comme avant. Mais il y a certains effets, je crois qu'on va en parler, qui montrent qu'il y a aussi des opportunités dans cette crise. Christophe Plonevet, justement, on va parler des évolutions, du positif malgré tout, parce qu'il faut toujours être résilient et trouver du positif. Juste un petit retour là, sur cet été, par exemple, chez ADA, comment ça s'est passé concrètement? On s'est dit que les Français allaient beaucoup plus en vacances en France, en voiture. Est-ce que ça a pu compenser un petit peu l'absence justement d'activités dans les aéroports et tout ce qui était un peu classique un été pour vous? Alors, bon, déjà, premièrement, je vais revenir un petit peu sur cette crise et comment nous, on l'a traversée, parce que, une fois n'est pas coutume, on est plutôt satisfait de nous l'avoir plutôt bien traversée, puisque, en fait, on est aujourd'hui à peu près 90% de notre chiffre d'affaires de l'année dernière. Ouais. Donc, mais c'est lié à 2 raisons, en fait. La première, c'est que nous fédérons un réseau d'entrepreneurs qui sont restés ouverts pendant la crise, parce qu'en fait, pas de chômage partiel pour eux. Ouais. Et deuxièmement, en fait, quelque part, on a un réseau qui est maillé sur le territoire français, dans le rural notamment, et dans les petites villes, où finalement la mobilité, il a bien fallu quand même continuer à se déplacer. Donc on est plutôt satisfait. Pour répondre à votre question sur les vacances des Français, évidemment, les vacances des Français ont fait exploser effectivement les locations en fait de courte durée pour se rendre sur des lieux de vacances, au détriment des avions qui étaient à l'arrêt et des trains qui étaient bondés. Donc effectivement, je pense que la profession dans son ensemble a bénéficié de cet été. Peut-être Vincent Carré, avant de reparler spécifiquement aussi de Zity notamment, sur cet aspect, comment on s'adapte, l'aspect sanitaire, forcément, il a beaucoup compté et c'était forcément l'enjeu pour vous de rendre sûr la possibilité d'utiliser une voiture, que ce soit pour 1 heure, 3 jours, 1 semaine, il fallait... C'était d'abord l'enjeu? Alors, il y a eu 2 enjeux. Il y a eu un premier enjeu qui était de redémarrer, parce que nous, on est de la mobilité ultra-urbaine. En ultra-urbain, la mobilité s'est arrêtée. Ouais. Donc à Madrid, on a carrément arrêté pendant 2 mois le service, et à Paris, on a décalé le lancement de Zity de plus de 2 mois. Donc on a relancé juste après le confinement le 20 mai, mais on a vraiment on a souffert aussi. Par contre, effectivement, on a le même effet positif que constate Christophe Plonevet, c'est qu'il y a un bonus aujourd'hui de la mobilité où je suis tout seul dans un véhicule par rapport à la mobilité partagée. Et ça ne surprendra personne. Ça, Ce qui est différent, c'est qu'avant, on désinfectait les voitures, mais personne s'en occupait. Maintenant, on continue à les désinfecter un petit peu différemment, mais tout le monde s'en préoccupe. Donc, en fait, notre vie n'a pas changé.
Par contre, ce qu'on faisait avant de manière transparente est maintenant extrêmement important. On a changé de produit, on a trouvé des produits adaptés au Covid. On explique à nos clients qu'on ne peut pas désinfecter entre 2 usages, donc eux aussi doivent faire un effort. Mais il y a quand même à l'arrivée un vrai bonus de cette mobilité où je suis tout seul dans ma voiture, quels que soient les modes de location, par rapport au transport public. On voit qu'à Paris, nous, on a rejoint, dès le mois de juillet, on a rejoint le niveau d'activité d'avant le Covid. Et sur Madrid, on se promène entre 80 et 100%. Madrid, dans une situation qui est beaucoup plus difficile que Paris, on est reconfiné. Donc on voit quand même que par rapport aux transports en commun, qui sont encore à moins 40, moins 50% minimum par rapport à avant, on est privilégié. Et finalement, on ne va pas faire une très bonne année, mais on a vraiment sauvé l'essentiel. Et on est très encouragé. Ouais. Vincent Moindreau, peut-être en commençant par un petit mot sur Carleli et le service. Là, c'est... Pour résumer, c'est de la livraison à domicile. Donc, l'aspect sanitaire, il était aussi presque dans l'offre de base. Exactement. Nous, notre métier de base, c'est de livrer les véhicules de location à domicile chez nos utilisateurs pour des utilisations qui vont de 1 jour à plusieurs mois. Et de récupérer à l'issue également. Et de récupérer à l'issue. Donc, l'utilisateur reste chez lui et vient voir arriver quelqu'un avec sa voiture. Il n'y a plus besoin de se déplacer en agence. C'est le métier qu'on a développé depuis déjà 5 ans, avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs dans 9 villes en France. Nous, on a eu de la chance, entre guillemets. Enfin, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que après le confinement qui nous a évidemment stoppé comme tout le monde, on a vu arriver une masse d'utilisateurs, de gens qui cherchaient justement ce service en disant je pense qu'on s'est un peu tous convertis au e-commerce, même sur des générations qui n'étaient pas habituées avant le confinement. On était tous chez nous, donc on était tous dans ce mode de consommation. Et le côté livraison à domicile était déjà utilisé sur d'autres services que la voiture. On a eu du temps pour faire les études de marché, découvrir des nouvelles offres, ça c'est sûr. Et puis après, la voiture en elle-même, et donc je partage ce qui a été dit, a été plébiscitée comme moyen de transport après la fin du confinement. Les Français sont majoritairement partis en France en voiture, et donc on a, comme beaucoup d'autres ici autour de cette table, bénéficié de cet effet-là. Ouais. Joran Funk, sur l'aspect grand nom historique de la location courte durée, il fallait de toute façon déjà se réinventer. Et est-ce que là, ça accélère encore un peu les choses ? Absolument. Comme on a dit, il y a des solutions qui marchent très bien, surtout quand c'est des solutions nationales ou quand on a une base comme le réseau que vous avez évoqué. Mais sur le niveau international, bien sûr, il faut avoir d'autres solutions. Et là où on va se réinventer, ça va accélérer la fusion des activités que peut-être de covoiturage ou de leasing plus longue durée. Il y a des intérêts de certains constructeurs maintenant dans les entreprises de location courte durée. La digitalisation, ceux qui ont fait des plateformes qui fonctionnent, ils ont eu un grand avantage. Alors, ce qu'on appelle le case ou CASA, tous les effets qui changent l'industrie automobile, tous ces effets vont maintenant accélérer encore le changement du métier. Mais on peut être à un terme assez positif que ça va avoir des avantages parce qu'il y a des clients qui entrent qu'on n'a pas eu avant. Dans la location courte durée, ce sont des vraies alternatives pour une clientèle qui n'a jamais voulu prendre les voitures. Et comme il y a des générations Y et Z qui suivent, qui cherchent beaucoup plus l'accès à la voiture, la consommation, là aussi, il y a des possibilités d'avoir d'autres clients qu'avant. Chez Ada, justement, comment on se développe, c'est évidemment pas arrivé depuis le confinement, mais comment tout ça se développe il faut proposer, s'adapter un maximum de possibilités différentes. C'est pas, on est loin de juste la petite location classique du week-end. Il faut plein d'offres différentes. Ouais, en fait, déjà, premièrement, l'accès à la voiture va changer. Il a déjà changé, mais il va changer encore davantage. En Europe, parce que les Américains sont sur une autre planète. Mais en Europe, en fait, les offres d'autopartage, celles de Zity ou les autres, en fait, permettent d'avoir un accès à la voiture directement, sans passer par une agence, sans voir personne. Et ça, pour la location courte durée classique, c'est aussi un bénéfice. Donc nous, on a investi il y a 3 ans dans une application qu'on appelle l'application de voiture connectée, qui n'a rien à voir avec ce que dit le constructeur dans le mode de connexion, mais qui permet d'avoir accès avec un smartphone. Et donc cet accès-là est plébiscité aujourd'hui, parce qu'il est sans risque pour l'utilisateur, sans risque parce que la location est historiquement très anxiogène. Donc il est sans risque parce qu'on a l'impression effectivement de faire soi-même son marché. Et deuxièmement, quelque part, c'est très rapide. En fait, on localise très rapidement un véhicule et on y accède tout simplement avec une application telle qu'on le fait
sur un drive classique lorsqu'on va faire son marché. Donc ça, c'est un changement majeur qui va s'intensifier parce que les difficultés des grands loueurs internationaux vont se résoudre par moins de personnel, moins de locaux, forcément, et donc ça va passer par la digitalisation de l'accès à la voiture, effectivement, de location. Ça, c'est une certitude. Oui, parce que vous le dites, les choses vont forcément changer. Alors, autre exemple, c'est celui des aéroports, pour les grands loueurs aussi, justement. Absolument. Aujourd'hui, et c'était le cas avant, hein, les charges sont beaucoup trop élevées pour celui qui tient un desk en aéroport et qui a du personnel pour servir des clients. Ouais. Donc, la solution de digitalisation paraît la seule aujourd'hui pour permettre effectivement de repartir et de continuer à exercer ce métier dans des zones de grand passage que sont les gares et les aéroports. Vincent Carré, l'autopartage aussi, voilà, ça fait partie de ces évolutions, évidemment pas toutes nouvelles, qu'on ne vient pas de découvrir, mais qui se développent aussi forcément. Là, avec le recul de Madrid sur Zity, l'arrivée à Paris forcément un peu mouvementée, vous vous dites que ce sera forcément aussi l'une des recherches des Parisiens en l'occurrence, pour aller travailler, pour aller faire une course. Peut-être qu'avant, on se disait que le métro, le bus, c'était pas mal et que pour certains, on a bien vu, hein, vous le disiez, les chiffres, hein, moins 30, moins 40% de personnes en moins dans les transports en commun. Logiquement, ça peut être une option. Oui, mais ce qui est important de comprendre, c'est que d'abord, le car sharing, c'est un phénomène ultra-urbain. Ouais. C'est dans des très grandes métropoles où il y a une densité de population très forte. Parce que c'est le seul contexte où on peut mettre des voitures comme ça en free-floating et avoir une gestion intelligente de ces voitures, avec une rotation suffisante. On ne peut pas aller s'installer dans les grandes banlieues, là où tous les gens ont des voitures. C'est ça la nuance. Ouais. C'est un phénomène de masse. À Madrid, on a 350 000 clients. Et quand on regarde des grandes villes comme Madrid, qui ont été parmi les premières à démarrer en 2014-2015, on voit qu'on a à peu près entre 20 et 30% de la population adulte qui est cliente du car sharing. Du car sharing avec une logique de course, hein, on est sur des courses courtes, hein, on est sur des choses qui font 45 minutes, 7-10 km. Et c'est pas je vais au travail le matin, je rentre le soir. Ouais. C'est j'ai un usage spécifique. Donc en fait, je deviens je deviens multimodal. Il y a des courses que je vais faire en métro, d'autres en bus, d'autres en trottinette et puis d'autres en car sharing. Je veux transporter quelque chose, je prends une voiture. Je veux partir à 4 ou 5, je prends une voiture. Ouais. Par contre, il y a une logique vraiment qui s'ouvre énormément. Et du coup, ça appelle des usages différents et qui sont complémentaires. C'est-à-dire que nous, on va opérer des petites voitures pour des petites distances, même si on a de plus en plus de clients qui sortent le week-end, qui font 50-60 km, et c'est notre modèle. Ouais. Mais on n'a pas on peut pas à la fois opérer ce type de voiture et puis faire ce que fait M. Plonnevet, c'est-à-dire avoir 5 gammes de voitures différentes pour des usages beaucoup plus longs. C'est vraiment des métiers complémentaires. Ouais, bien sûr. Et oui, c'est pour ça, hein, justement, des offres complémentaires autour de la table. Vincent Moindreau aussi, sur cet aspect spécifique, un peu à la carte, c'est aussi ce que fait Carlili. Oui, nous, notre vision de très long terme, c'est de dire à un moment, il y a une plateforme qui permet de choisir n'importe quelle voiture, n'importe quelle marque, n'importe quel modèle, et en fonction de son besoin, c'est-à-dire la distance qu'on va parcourir, la durée de la location, le nombre de personnes dans la voiture, pour pouvoir se déplacer. Peut-être qu'un jour, ces voitures seront autonomes, elles survivront toutes seules, on peut rêver. Je ne suis pas sûr que ça arrivera tout de suite, pour être sincère, mais c'est ça la vision de très long terme. Pour rebondir sur ce qui a été dit, moi je crois que ça dépend aussi beaucoup de la physionomie des villes, en fait, et de la culture locale. Les Français, les Parisiens en particulier, les Lyonnais, nous on adresse les grandes villes françaises, sont très friands des week-ends où ils vont faire 200 ou 300 km pour aller dans une maison secondaire, pour aller visiter un village, etc. Peut-être que les Madrilènes, alors je ne connais pas le marché espagnol, donc j'avance avec beaucoup d'humilité, mais peut-être que les Madrilènes sont moins dans ce déplacement de long terme et plus dans un déplacement de 50-60 km, comme ça a pu être dit. Et à chaque fois, les solutions vont être très différentes. Ouais. Nous, notre solution, on pense, si on fait bien notre métier, notre solution, c'est de dire on vous met votre véhicule en bas de chez vous, il correspond à votre besoin, vous l'avez choisi. C'est difficile de faire mieux si vous partez pour un jour ou deux. En revanche, c'est sûr que si vous faites juste 50-60 km, peut-être que ce sera suffisant, entre guillemets, d'avoir une voiture plus standard et peut-être électrique et moins chère. Voilà. Joren Funk, ça fait partie de ces évolutions. On parle d'un peu moins de propriété de la voiture, même si c'est pas forcément flagrant parce que le marché de l'occasion notamment marche très bien, mais malgré tout, pour ceux qui ne sont pas propriétaires d'une voiture, on pioche, voilà, c'est exactement là, les exemples le prouvent. Pour 3 usages différents, on peut avoir 3 solutions là autour de la table déjà. Oui, je crois qu'il faut différencier entre 80-90% de la surface de la France et partout dans d'autres villes, d'autres pays en Europe. Là, il n'y a pas énormément qui change parce que c'est la possession de la voiture, on est dépendant de ça. Mais en ce qui concerne la population, dans les grandes villes,
plus après les jeunes, oui, c'est l'accès, c'est rêve d'avoir, avec un budget de mobilité, d'avoir accès à tout ce qu'on veut, de la location de quelques 10 minutes jusqu'à la voiture pendant le week-end, quand on a besoin de beaucoup d'espace, ou peut-être comme base d'avoir une voiture qu'on a en subscription, mais des possibilités d'y ajouter. Ouais. Tout ça, ce sont les concepts, mais contrairement à Netflix et à d'autres abonnements, dans l'automobile, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un bien qui perd beaucoup de valeur. Alors, c'est très bien du point de vue du client, mais éventuellement très difficile de le faire rentable. Ouais. Le point de vue du constructeur aussi, du coup, Renault, forcément, c'était... on peut parler de Renault Rent, etc. Mais effectivement, les constructeurs en général doivent forcément aussi devenir des groupes de mobilité et donc proposer ce type de... va répondre à tous les besoins. Oui, exactement. Je crois que c'est des besoins complémentaires. Il y a un mouvement de fond qui est engagé dans les villes. Et nous, on se doit d'y répondre parce que la mobilité évolue et on a besoin aussi d'y mettre nos véhicules. C'est un mouvement qui a plusieurs composantes. Il y a une composante électrique, parce qu'il faut du zéro émission en ville aujourd'hui. Je crois que maintenant on est conscient de beaucoup de choses. C'est le trend qui se met en œuvre. Et puis c'est ce que disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a un bien derrière ça. On n'est pas dans du pur digital. Il y a un bien, ce bien il se dégrade, il s'abîme, il coûte de l'argent. Donc il nécessite une qualité d'opération et de suivi qui est très importante. Et c'est dans ces conditions-là qu'on peut aller chercher la rentabilité sur ces services. Mais on est au tout début de l'aventure. Oui. Et pour Ada, l'aspect aussi développement et plein de nouveaux concurrents, Uber Rent, il y a encore pas très longtemps qui se lance, en tout cas en rachetant quelque chose qui existe, mais la marque Uber qui débarque sur un marché et plein de concurrents, c'est aussi une obligation pour vous d'évoluer, de proposer différentes formules. Oui, mais comme il vient d'être dit, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui veulent venir dans la location de véhicules, location pouvant être l'autopartage ou différentes formes, et qui ne s'aperçoivent pas qu'il y a un véritable professionnalisme. C'est-à-dire que, comme il vient d'être dit, l'outil, en fait, coûte cher, qu'il faut le préserver, que parfois vous le louez qui ne revient pas, ou quand il revient abîmé. Et ça, si vous voulez, c'est une vraie barrière à l'entrée. C'est une vraie barrière à l'entrée parce qu'il ne suffit pas d'être génial avec une application digitale exceptionnelle pour réussir dans ce métier. Et comme il a été dit, la rentabilité, en fait, c'est une course extrêmement compliquée et semée d'embûches. Donc, en fait, oui, on est très content qu'il y ait beaucoup de concurrents qui se présentent parce que ça nous permet effectivement de regarder quelles sont les innovations qui peuvent être mises en place. Celle qui concerne la livraison de véhicules est une idée excellente, puisque en fait, quelque part, c'est un service premium quand même. Hein. Mais ce service premium, il existe dans le taxi, avec le taxi qui vient en fait en bas de chez vous. Donc pourquoi pas effectivement une voiture qui vient en bas de chez vous. Bon, ce sont des services effectivement qui nous permettent aux acteurs traditionnels de réfléchir, de regarder quel est notre marché, comment on peut faire. Donc oui, nous on est très friands des nouvelles opérations et des startups qui se lancent, parce que souvent, en fait, ça permet d'avoir de dire, voilà, une autre idée qui arrive. Attention, toutes les idées doivent matcher avec, effectivement, les contraintes de ce métier, qui sont nombreuses, comme ça vient d'être dit. Je voulais vous entendre d'un mot aussi sur un autre aspect, sur le lien avec les entreprises. Est-ce que là, il y a des choses qui évoluent avec justement le contexte sanitaire, moins de déplacements, mais en même temps peut-être plus de déplacements en voiture? On sait que la question se pose pour les trains, pour les avions. Est-ce que vous avez constaté déjà des... Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de déplacements en fait, de ville à ville dans le mode professionnel. Ça c'est certain. Et je pense que c'est raisonnablement encore perturbé pour très très longtemps. D'ailleurs, tout le monde a découvert en fait quelque part la visioconférence, hein, qui était un concept, mais là on l'a mis en vraie grandeur avec tous les salariés d'une entreprise, et on s'aperçoit que ça fonctionne. C'est pas la panacée pour toutes les professions, mais ça fonctionne. Donc quelque part, c'est un coup d'épée en fait dans les déplacements professionnels d'entreprise notamment. Mais comme il a été dit tout à l'heure, il y a des déplacements qui se font à l'échelle en fait d'une région. Et peut-être qu'effectivement, certains se posent la question d'utiliser les voitures qui sont en autopartage dans une région plutôt que de donner à chaque commercial un véhicule. Ouais. Effectivement, donc là, il y aura des arbitrages qui nécessairement vont se faire parce que les offres aujourd'hui sont matures.
Et à Paris, il suffit de descendre dans la rue et puis choisir son véhicule, effectivement, pour peu qu'on ait l'application qui va bien. Et il manque peut-être plus que des applications qui permettent en fait de centraliser les factures pour une entreprise qui aurait plusieurs employés. Vous voyez, mais je suis sûr que ça va se faire dans les mois à venir ou les années à venir. Je rajouterais à ça juste pour compléter, parce que je suis complètement d'accord, c'est qu'en plus il y a une demande verte. Hein, c'est-à-dire que les entreprises, elles veulent tout ça, mais en plus, elles veulent que ça soit vert. Vert étant un sens large, hein, mais chaque pays donnant sa propre définition. Mais il faut que ça soit vert, il faut que ça soit en général électrique dans l'automobile ou en grande partie électrifié. C'est la tendance de fond et auquel il faut qu'on réponde tous ensemble. Effectivement. Eh bien, écoutez, merci à vous d'être venu sur le plateau de Mobility TV pour évoquer la location courte durée. Je pense que si on se revoit dans un an, il y aura encore plein de choses qui auront évolué. Merci à vous. À bientôt. Merci.